Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Ventrepresse. Alors Ventrepresse, c'est quoi? Ventrepresse, c'est très simple. Ventrepresse, c'est là. Bon, il y a un abonné, hein, donc faut s'abonner ici, hein. Abonnez-vous, n'est-ce pas? Mettez la cloche. Donc c'est quoi? C'est écrit là, hein. C'est écrit là. C'est la même chose que la nrslip.info, mais en vachement mieux. Bon, alors pour celles et ceux, pour celles qui n'auraient pas suivi ce que c'est la nrslip, donc c'est là, c'est un site internet, hein, vous avez l'adresse ici, donc on peut cliquer, la nouvelle du slip, avec une superbe faute, hein, vous aurez remarqué ici, bah, c'est voulu, hein, c'est voulu, tout est calculé, un regard propre sur l'actualité. Donc bah, des articles incroyables, rédigés par deux auteurs formidables, n'est-ce pas? Donc YG c'est moi-même et puis Edoui Plener, hein, mon collaborateur. Et donc bah, il y a des super articles hein, qui parlent de plein de choses. Mais aujourd'hui on parle pas de ça. Aujourd'hui, on parle de Ventrepresse. Alors Ventrepresse, c'est un nouveau projet, c'est un projet vidéo hein, qui va vous parler un petit peu d'actualité pictavienne, avec une grille de lecture la plus objective, la plus neutre possible, bien sûr, mais ancrée dans le réel, avec une certaine forme de matérialisme. On va en tout cas essayer. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose. Je voulais vous parler de Poitiers à 30 km/h. Alors bon, Poitiers à 30 km/h. Quand on tape ça sur Google, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un premier article de la Nouvelle République qui nous parle de la ville à 30 km/h. Et bon, il y a eu une publication sur le site web de Poitiers. Bon, alors, ce qu'il faut savoir avec la... C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On va commencer tout de suite par le commencement. C'est une très bonne idée de passer la ville à 30 km/h. Mais, vous l'aurez peut-être vu dans le titre, ça ne va pas. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Alors, pourquoi il n'y a rien qui va? Bah, c'est très simple. Bon, on a l'habitude avec Poitiers Collectif. Ils font n'importe quoi. Ils font tout n'importe comment. Bon, alors, c'est un peu confus. Hein, vous me pardonnerez, c'est confus. C'est confus, mais que voulez-vous, c'est comme ça. On est comme ça. À Ventrepresse, on est confus. Alors, là, l'article des collègues de la Nouvelle République, alors c'est très intéressant, hein, on y apprend que finalement on perd pas de temps quand on roule, quand on fait passer la ville à 30 par rapport à quand c'était à 50, on perd quelques minutes sur des trajets nord-sud, est-ouest, bon, bah, ça on s'en doutait en fait, il n'y a pas de doute là-dessus. Quand on voit les vitesses moyennes pratiquées, pour les gens qui utilisent leur voiture dans Poitiers, vous mettez votre. Si vous avez une voiture assez récente qui vous calcule votre vitesse moyenne, bon, vous allez regarder sur les 500 derniers trajets que vous avez fait, vous verrez, vous êtes à peu près autour de 30 km/h. On comprend bien qu'avec les feux, etc., ça changerait. Bon, bon. Mais alors, qu'est-ce qui va pas en fait dans ce qui a été fait? Bon, ben, c'est le timing, hein. Déjà, l'annonce, bon, moi personnellement, j'avais pas eu l'info. J'en ai discuté un peu autour de moi. On n'a tous pas vu l'info passer. Alors, bon, vous allez me dire, on trouve bien des articles datés du 13 juillet qui dit qu'à la rentrée, ça va passer à 30 km/h, mais enfin bon, fallait peut-être prévenir peut-être un peu plus tôt. On ne sait pas. En tout cas, personne n'a eu l'info. Bon, ça c'est, mais bon, ça c'est classique avec Petit Collectif. Les infos circulent très très mal. Pourquoi pas. Bon, ensuite, l'autre truc qui sort un peu de nulle part, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi attendre 3 ans pour prendre la décision de passer Poitiers à 30 km/h? Alors, on peut faire un petit tour sur le site internet hein, de Poitiers Collectif. Voilà, Poitiers Collectif. Hop. Donc on va sur le site de Poitiers Collectif, on cherche un peu. Gna gna gna, le programme, voilà, c'est là, le programme de Poitiers Collectif. On descend, télécharger le programme, il est là. Et là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche 30 km/h, 30, on fait entrer, hop là, c'est écrit là. Réduire les transports polluants, gna gna gna. Réduire la place et la vitesse de la voiture, hein, c'est très bien. Proposer aux quartiers qui le souhaitent, dans le cadre d'une concertation locale, de diminuer la vitesse de circulation automobile à 30 km/h. Alors bon, peut-être que vous avez été concerté,
Mais moi, j'ai pas été concerté. Moi, j'ai reçu aucun courrier qui me demande une concertation. En tout cas, j'ai pas eu l'impression. Alors bon, je lis pas de manière hyper assidue Poitiers, Mag, je sais pas quoi là, mais bon, quand je le lis, les peu que j'ai lus, j'ai pas vu l'info. J'ai pas vu de campagne d'affichage qui disait dans votre quartier, concertation pour savoir si oui ou sinon on passera à 30 km/h. Bon, c'est un peu bizarre. Alors moi je me rappelle que quand j'avais lu leur programme, je m'étais dit bon ben ça c'est une solution pour eux pour pouvoir s'échapper et pas passer Poitiers à 30, qui était pour moi une bonne idée. Mais finalement non, c'est pas ça. Ils voulaient faire une concertation. Bon, a priori elle n'a pas eu lieu. Moi j'en ai pas eu écho. Peut-être qu'elle a eu lieu. Je crois pas. Du peu que j'ai lu dans la presse récemment, j'ai pas lu que c'était après concertation, gna gna gna. La concertation aurait pu expliquer que ça a mis 3 ans, mais c'est pas le cas. Alors, il y a une autre réflexion qui me vient maintenant, c'est, vous l'aurez peut-être remarqué, mais il y a eu euh, une sorte de prise de décision conjointe pour réduire la place de la voiture en ville. Alors, c'est plutôt une bonne chose, hein, si on veut qu'il y ait un peu moins de gaz à effet de serre qui soit émis par les modes de transport, n'est-ce pas? Cependant, cependant, et ça, il faut le savoir, hein, ça, il faut le savoir. Parfois, c'est écrit dans certains livres. Alors là, c'est écrit dans ce programme. Ils veulent réduire la place de la voiture. Mais on a eu ça. Donc on a eu quoi? On a eu Poitiers à 30, 1er septembre. La fin de la gratuité des petits parkings là, qui sont le long du Clin entre Pont-Neuf et Pont-Joubert. Non, pas Pont-Joubert, Pénétrante, voilà. Il y en a un entre Pont-Joubert et Pénétrante, et il y en a un autre entre Pont-Joubert et Pont-Neuf. Il y en avait. Là, il y avait 2 parkings gratuits. Bon, ben ça, finito pipo. 1er septembre, payant. Avant, dans beaucoup de rues du centre-ville et dans pas mal de rues de Poitiers qui étaient payantes, en fait, bah, t'allais bosser le matin avec ta bagnole, tu partais, hop, 7h30 au bureau, 8h, tu partais au bureau, enfin, tu partais avant 9h en fait, puisque ça devenait payant à partir de 9h, tu partais au taf, tac. Puis le soir, tu rentrais, bah, tu débauches 17, 18h, tu rentres chez toi, il est 17h30, 18h, 18h30, et tu te garais gratos dans ta rue, et puis rebelote tous les jours, et basta quoi. Mais bah là, c'est pareil, maintenant, c'est 19h. Donc là, on a l'impression que se dessine, n'est-ce pas, hein, on a l'impression que se dessine, et ça, il faut le savoir, hein, on a l'impression que se dessine comme ça un vrai projet politique. Alors, on n'est pas habitué avec Poitiers Collectif, on se dit, oula, des actions conjointes, une réflexion politique, un but politique peut-être, comme ça, et donc on se dit, ah ben oui, 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 c'est cohérent. Il y a une vision cohérente politique, alors c'est écrit là dans le livre, hein, on veut réduire la part de la voiture à Poitiers. Et donc, bah, forcément, on prend des décisions qui vont contraindre les automobilistes à bah, peut-être à moins prendre leur voiture, ou en tout cas, ça va être plus pénible. La vitesse est réduite, il y a des places de parking en moins, ou en tout cas, ça devient payant. Ça devient payant plus tard. Et en plus de ça, bah, ça a pris 3 ans. Donc 3 ans, on se dit, bah ouais, le but c'était, c'était le temps de mettre en place la contre-offre. Parce que si les gens, c'est plus pénible pour eux de prendre la voiture, faut qu'il y ait une contre-offre. On est d'accord. Enfin, ça serait logique. La logique voudrait que, en tout cas, la cohérence politique voudrait, on attaque la voiture comme moyen de transport parce que, dans le même temps, on vient apporter la contrepartie. La contrepartie, c'est quoi? C'est plus de pistes cyclables, les vélos de Cap Poitiers, là, qui sont une très bonne initiative, et ben, plus accessible, plus facile d'en avoir une plus grande flotte, euh, des pistes cyclables un peu partout, des itinéraires cyclables facilement empruntables pour aller jusqu'à Sacheneuil, pour aller du centre-ville jusqu'à l'hôpital, jusqu'au fac, jusqu'à Poitiers Sud, enfin voilà, bon. Et puis, bah, 3 ans pour développer un réseau de transport en commun amélioré, une offre de services plus forte, plus grande, une choc d'offres de services, la gratuité des bus, pourquoi pas, bon. Ça, on se dit, c'est pour ça que ça a pris 3 ans, parce que bon, faire Poitiers à 30, ça prend un été, quoi.
Allez, ça prend, en fait, ça a pris une nuit en réalité. C'est-à-dire que, bon, ils ont mis les panneaux en une nuit, c'est normal, hein. La veille, c'est 50, le lendemain, c'est 30. Bon, vous pouvez pas faire ça, voilà. Mais il n'y a pas eu de travaux d'aménagement des chaussées pour mettre des ralentisseurs ou quoi ou autre, hein. Ils ont mis des panneaux. Donc ça a pris 3 ans pour mettre des panneaux. Les bus sont pas gratuits. Il n'y a pas vraiment plus de lignes de bus. Il n'y a pas vraiment plus de fréquences. Les prix, globalement, c'est les mêmes. Alors, on a eu une superbe campagne, hein, on a eu une super campagne, la chasse aux fraudeurs. Alors, on a fait un article, hein, il est formidable. Il est là, hop. Voilà, vous voulez là, hop. Bonjour, je contrôle des titres de transport. Boum, 45 euros. Alors, hop, il y a une grosse campagne. Énormément de contrôleurs, ça, on les a vus. Vous les avez sûrement vus. Mais pas plus, non, pas plus pas plus d'horaires de bus. Moi, sur ma ligne, non, mais pas plus de bus. Du coup, on comprend pas bien les 3 ans. Il n'y a pas eu de concertation non plus. Donc, bah, ils ont menti. Ils n'ont pas fait ce qu'il y avait dans le programme. En même temps, ça a pris 3 ans alors que ça aurait pu être fait dès 2020. Surtout que, bah, c'est quoi finalement la seule contre-offre qu'on a à Poitiers, vu que rien n'a changé, à part que c'est plus dur d'avoir la voiture, d'utiliser sa voiture, d'utiliser une voiture. Bah en fait, c'est les trottinettes et les vélos pony, quoi, finalement. Alors ça c'est formidable, finalement. Alors, attention, hein. Ne voyez pas ici du complotisme, hein. Non, non, hein, c'est très sérieux, c'est très documenté. En réalité, à Poitiers, on a maintenant les trottinettes pony. Alors, les trottinettes pony, voilà, alors on a eu un premier article ici, vous pourrez aller le lire. Il est très intéressant, il est formidable. Mais celui-là est peut-être plus pertinent encore, et celui-là également. Alors, donc en fait, la seule alternative, hein, qu'ils ont à proposer à la voiture, ce sont les trottinettes et les vélos proposés par une entreprise privée, hein. Ça, faut le savoir. C'est pas moi qui le dis en fait, hein, c'est cet article par exemple, hein, 7 € par jour, nous allons sauver le capitalisme. Puisqu'en fait, on y voit qu'avec les tarifs prodigués par l'entreprise Pony, hein, n'est-ce pas? Il y a un super tableau ici qui est fait là, alors on n'y voit rien donc je vais zoomer. Hop. Oh, oula, oula, ça, ça va un peu vite, hein. Ici, on peut voir quoi? On peut voir. Alors hop, par exemple, quelqu'un qui habiterait à Bellejoine, hein, ça existe à Poitiers, il y a des gens qui habitent à Bellejoine, hein, et qui travaillera à Pôle emploi. Alors ça, peut-être qu'il n'y en a pas, mais peut-être qu'il y en a un qui s'y reconnaîtra très bien. Alors, si je vais en trottinette pony, hein, bon, c'est 12 km à une vitesse moyenne de 22 km/h. Alors, c'est une hypothèse de travail, hein. Le temps de trajet, c'est 33 minutes. 33 minutes, ça coûte 9,26 € hein, avec Pony, hors réduction. Alors, vous me direz, il y a peut-être des réductions. Alors que si j'y vais à pied, bon, bah, c'est gratuit, ça me prend 110 minutes, alors c'est un peu long. Mais par exemple, en bus, c'est 2,80 €. 2,80 €, 2,80 € sans abonnement, hein, pour 80 minutes de bus. Alors, on voit, c'est un peu chiant, hein, 80 minutes de bus, c'est long. Mais si je prends un vélo Cap Poitiers en vélo à assistance électrique, alors là, c'est 32 minutes. C'est comme la trottinette. Bon, ça coûte 10 € par jour. Mais si je prends un abonnement, finalement, ça me coûte qu'1,80 €. Alors là, du coup, c'est quand même vachement moins cher. Bon, ben, vous verrez, il y a d'autres exemples comme ça qui montrent que, bon, c'est une arnaque, hein. Et puis, bon, bah, de toute façon, ça montre quoi? Ça montre, bon, bah, que c'était pas très bien préparé de la part de Poitiers Collectif, cette histoire-là de 30. Alors bon, dans le programme, c'est écrit là, hein. Concertation locale, quartier par quartier. Alors, soit il y a une concertation locale, et tous les quartiers ont dit OK, soit il n'y a pas eu de concertation locale, pardon, et donc ils ont menti par rapport à leur programme, ils n'ont pas fait ce qu'il y avait écrit dedans. Bon, ça nous surprend assez peu, hein, finalement, parce que ce sont des politicards de carrière, hein, notamment avec Madame la mairesse, qui a fait donc Sciences Po, conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine, maire de Poitiers, et puis bon, bah, ensuite on ne sait pas, on verra où elle ira, peut-être deuxième mandat, troisième mandat, puis peut-être qu'à 60 ans, elle sera toujours dans la politique, elle aura toujours pas arrêté, elle aura cumulé comme ça, comme une vraie politicarde de ELV, hein, mandat sur mandat, quoi, finalement.
Donc soit, voilà, soit ils ont menti, mais ce qui étonne assez peu, soit ils n'ont pas fait, voilà, la concertation, bon, ils l'ont pas faite, hein, mais je le rappelle encore une fois, hein, c'est une bonne décision. C'est une décision qu'il fallait prendre, qu'il faut prendre, mais il y a une réalité matérielle des gens, il y a la vie des gens. Les gens, ils ont une vie, c'est-à-dire que pour reproduire leur existence matérielle, les gens, ils sont pas élus à la mairie de Poitiers. Hein. Ils vont travailler le matin, ils rentrent chez eux le soir, ils vont faire leurs courses, ils amènent leurs enfants s'ils en ont à l'école, aux activités, etc., etc. Bon, l'offre de bus à Poitiers, elle est escalée, elle est pas terrible. Les vélos de Cap Poitiers, bon, bah, c'est en gros 6 mois de liste d'attente pour en avoir un, donc c'est un peu long. Et donc la seule alternative qu'on nous propose aujourd'hui, c'est quoi? C'est ces putains de trottinettes hors de prix d'un acteur privé, encore une fois. C'est-à-dire que je dis pas que c'est une volonté de la mairie de nous envoyer les trottinettes électriques d'un acteur privé comme alternative au fait qu'on utilisera moins la voiture. Parce que bon, ça c'est un peu de complot, j'en sais rien, moi je suis pas allé voir, il faudrait que je me renseigne, mais c'est pas forcément très intéressant. Enfin, si, peut-être, mais je sais pas s'il y a des accointances, s'il y a des connaissances par ailleurs entre les gens qui tiennent Pony et les gens à la mairie de Poitiers. Mais même sans ça, même s'il n'y en a pas, il n'empêche que là, concrètement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que c'est un acteur privé qui va probablement récolter les fruits de cette politique. Et ça, je trouve ça assez dommage. En tout cas, ça illustre bien certaines choses, ça fait réfléchir, ça c'est sûr. Hein. On voit bien que, bon, bah, on vit vraiment dans une saucisse. Mais au-delà de ça, ça montre bien le logiciel de pensée de ces gens-là. C'est-à-dire qu'il leur faut 3 ans pour prendre une décision qu'ils auraient pu prendre dès le premier jour. On se dit qu'ils l'ont pas prise tout de suite parce que bah, c'était le temps de faire des ajustements, etc., d'avoir une certaine cohérence politique, un projet global, réfléchi, avec de la cohérence, de la pertinence. Et en fait, non. Et en fait, non. C'est-à-dire que là, on a l'impression que ça sort du chapeau. Ah oui, ouais, c'est vrai, on avait écrit là dans le programme, qu'est-ce qu'on avait dit? 30 km/h, ouais, concertation locale. Bon, concertation, nous on fait pas trop, on s'en bat les couilles, donc vas-y, let's go, 30 km/h la 1er septembre, voilà. Et puis, bah, les gens ils prendront la trottinette. Hein. Bon, voilà, bon, en tout cas, bon, c'est une première vidéo, c'est un peu le bordel. Si vous voulez rigoler un peu, vous informer, allez voir ce qu'on fait sur la nouvelle Rue du Slip. À partir du 20 et quelques septembre, là on sait pas trop quand, on va regarder. Tac tac tac. Du 22 septembre, vous nous retrouverez tous les vendredis midi en ouverture de l'émission du Café Politique, Café de la Presse, ou Café de la Presse, pardon. Alors, on va aller vérifier ça tout de suite. Hop. Ça s'appelle bien le Café de la Presse. Hop, le Café de la Presse Pulsar, n'est-ce pas? Le Café de la Presse, voilà donc. Hop, vous pourrez aller regarder, écouter, podcaster, écouter en direct, tout ce que vous voulez. Le Café de la Presse, nous on est en ouverture à 12h30 en général. Voilà, quoi d'autre? Bah, abonnez-vous à cette chaîne, hein. Ça c'est très important, donc c'est ici. Hein. Vous cliquez sur s'abonner. Si ça vous a plu, bah, vous abonnez. Même si ça vous a pas plu, vous abonnez. Vous mettez un pouce. Parce qu'il paraît qu'il faut mettre des pouces sur YouTube. Alors nous, on débute hein, sur YouTube. Hein, vous voyez, là, c'est écrit là. Hein. Aucune vidéo. Hein. Donc bah, là, c'est la première. Alors, peut-être c'est un moment historique. Parce que peut-être que Vendre Presse sera le premier média en ligne d'information pictavienne. Et puis, si ça marche bien, on s'agrandira. Hein. On vous donnera des nouvelles de toute la Vienne, de toutes les Deux-Sèvres, hein, de tout ce Poitou qui nous est si cher. Vous mettez un pouce, vous partagez à vos amis, hein, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous partagez quand même. Alors, aux inconnus que vous croisez sur Internet, vous mettez ça sur X, sur Facebook, ailleurs. Hop, vous partagez, vous dites voilà, j'ai vu ce truc-là. Bon, c'est un peu nul, ou c'est très nul. C'est à chier, c'est
pertinent peut-être? C'est brillant même! Peut-être que c'est brillant, vous avez trouvé ça brillant. Alors, peut-être à tel point vous avez été ébloui, auquel cas la prochaine fois, vous mettez des lunettes de soleil. Ou même, si vous le re-regardez, parce que le mieux c'est que vous vous re-regardiez, parce que peut-être vous vous êtes dit la première fois: C'est nul, je vais réécouter». Et si vous vous êtes dit: «C'est brillant», réécoutez quand même, mais mettez des lunettes de soleil, comme ça vous serez moins ébloui par la pertinence du propos. Voilà, donc pensez à faire tout ça, vous abonner et cetera. Puis moi je vous dis,